Nous voici sur le plateau de Bleu Tomate en compagnie de Julie Lallemand et Amandine Folcher, qui sont des anciennes de Green Mix, si j'ai bien compris, qui ont fait leurs armes, qui ont développé une idée qui était ici en couveuse, qui a émergé ici et qui aujourd'hui est devenue une réalité ou qui s'apprête à le devenir. Vous pouvez nous en dire 2 mots peut-être, Julie ou Amandine? Qui la proms? Allez, vas-y, et après je complète. En effet, Simone, c'est issu du Green Mix 2018. Donc on est déjà sur 3 ans. Et à la suite de ce Green Mix, finalement, mélangeant notre vie personnelle et professionnelle, on s'est dit, allons-y, allons au bout de l'idée qui avait donc émergé au bout de 48 heures. On va monter une structure et on va tenter l'aventure de l'entrepreneuriat pour justement penser le covoiturage sur le pays d'Arles. Oui, parce que c'est bien de covoiturage qu'il s'agit, mais quand vous êtes arrivé en 2018 au Green Mix, vous aviez déjà une idée en tête? Vous aviez envie d'aborder cette question de la mobilité ou pas du tout? Nous n'avions pas forcément d'idées. On participait parce qu'on avait aussi des engagements citoyens personnels autres. Et on s'est dit que cette initiative de réflexion autour d'engagement citoyen pour la transition, autour du climat, ça nous a intéressés parce qu'à l'époque, on était aussi collègues de travail dans une même structure. En discutant avec d'autres participants, pour nous est venue naturellement l'idée de la mobilité parce qu'on a on habitait un petit peu loin de nos lieux de travail. Et un jour, on s'est dit, mais punaise, c'est vrai on arrive toujours au même endroit, devant la même voiture, parce qu'à force, on se reconnaît. Et pourquoi pas ouvrir sa voiture? Pourquoi pas se dire, mais en fait, on se croise tous les jours au même endroit, on ne se connaît pas, mais au final, on va au même endroit. Donc, pourquoi pas essayer de travailler sur ces flux de trajets pendulaires, donc domicile-travail au quotidien, et sur un territoire qu'on connaît particulièrement bien, qui est le pays d'Arles. Et alors, Simone, c'est les Simone, hein, avec un S, c'est vous deux? C'est Simone, c'est le nom de la structure, mais après, en effet... mais il y a un S. On nous appelle un peu les Brigitte, mais en fait, on ne chante pas. Et encore Simone. C'est en hommage à quelqu'un en particulier? Non, ça vient de l'expression... Alors, nous, on la connaît, les moins jeunes, un peu en moins. Voiture Simone. En voiture Simone. Pour le côté aussi rigolo, ça fonctionne assez bien. Forcément, on se rend compte que c'est aussi un nom assez... tendance, si on peut dire, sur pas mal d'autres structures, mais en effet, ça marche bien. Les gens comprennent très bien. Et au pluriel, parce qu'on est 2 Simone. C'est ça. On est 2 porteuses de projet, on est 2 associés. Donc aujourd'hui, vous êtes 2 associés. La structure existe. C'est-à-dire, vous avez monté une entreprise ou une association? La structure, on a commencé en effet cofondatrice. Donc on a monté, on est encore en statut associatif. Par contre, à la différence depuis 2019, quand on a monté juridiquement la structure, on a du coup là une gouvernance qui s'est élargie. Il y a 7 personnes avec nous officiellement, en tout cas sur le papier, mais il y a pas mal d'autres personnes qui nous aident justement et dans la réflexion, parce qu'on est quand même sur un projet de territoire, on est sur un projet de la transition écologique, on n'en a pas encore parlé, on parle quand même de réduction de gaz à effet de serre, on parle des objectifs de 2050, on parle de convention citoyenne. Bref, ça touche quand même à beaucoup de thématiques. On parle de mobilité décarbonée. Alors nous, l'entrée, en effet, c'est le covoiturage. Le gros point, et peut-être qu'on va en parler, c'est principalement le changement de comportement vis-à-vis de l'autosolisme et de la voiture individuelle. Alors c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. En fait, qu'est-ce qui fait la particularité de cette offre de covoiturage? Parce qu'on peut se dire, ça existait déjà, mais vous l'avez abordé sous un angle différent. Notre métier, nous à la base, on a toujours été chargé de mission ou chef de projet dans des structures X ou Y, mais on a toujours été dans l'animation, dans la construction, dans le dialogue, dans les échanges. Donc notre offre repose vraiment sur l'animation, sur on va rencontrer les gens en entreprise pour discuter, changement de comportement, pourquoi et qu'est-ce qui pourrait vous faire changer vis-à-vis de votre voiture individuelle. Donc vous faites aussi de la pédagogie, de l'éducation, de la sensibilisation, enfin voilà tous ces termes-là. C'est-à-dire que vous proposez pas uniquement un service. Vous allez vraiment à la rencontre de l'humain pour que les personnes que vous rencontrez puissent avoir envie, en fait, c'est ça, de ce changement de comportement. Depuis le début, on dit que Simone, c'est un coup de pouce.
c'est le coup de pouce pour passer le cap du covoiturage. On n'est pas là parce que de toute façon, le covoiturage domicile-travail tous les jours, c'est pas possible. On le sait, on a tous des contraintes, X ou Y sur la semaine. Mais le faire une fois dans la semaine, c'est déjà bien. Et c'est déjà un grand pas pour certaines personnes de se dire je m'organise de façon à pouvoir covoiturer une fois dans la semaine. Donc, donner envie. C'est ça. 2, permettre de le faire, c'est-à-dire que vous avez quand même structuré un peu le service pour que ce soit facile à mettre en œuvre. Il y a un outil, en fait, en effet, on a 3 découpages et l'entrée, en effet, quand on travaille avec des sites professionnels ou des entreprises ou prochainement des zones d'activité, c'est de faire un diagnostic sur l'état, en fait, déjà du site, tout simplement, savoir s'il y a des trottoirs, des pistes cyclables, où est-ce qu'on en est sur ce genre de site. Prendre en effet les données de la part des salariés, du personnel pour savoir eux où ils en sont au niveau de leur mobilité. Donc on a un volet assez informationnel. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi beaucoup d'informations très classiques qui sont pas encore arrivées au niveau des salariés. Tout simplement, la première chose, c'est la prise en charge aussi de 50% de sa carte de transport. On se rend compte qu'il y a des gens qui connaissent pas en fait cet avantage social qui est quand même assez qui est quand même chouette et qui invite justement et qui pousse justement les démarches. Aujourd'hui, la crise, elle permet aussi d'aller plus loin justement avec le vélo qui s'accélère. Encore faut-il aussi qu'il y ait les infrastructures, qu'on se retrouve aussi à finalement avoir beaucoup de données qualitatives que nous, on s'applique aussi à rendre. Donc vous apportez votre pierre à l'édifice d'un vrai projet de territoire, c'est-à-dire que vous venez poser des diagnostics. Vous parliez de zones d'activité en croisant les doigts, donc c'est peut-être en projet, mais c'est vrai que ce sont des territoires intéressants, des micro-territoires certainement très intéressants pour vous. Donc vous collaborez avec les collectivités ? Oui. On est en lien avec les collectivités du Pays d'Arles, avec les 3 intercommunalités. On a aussi des communes qui commencent aussi à se poser la question, à réfléchir en disant mais effectivement, parce qu'on se rend compte aussi depuis la fin du confinement, toute la pollution sonore que ça génère, le trafic routier, la pollution olfactive aussi, les gaz d'échappement, tout ça dans les villes. Et puis une des problématiques, c'est le foncier, parce que faire des parkings pour faire des parkings, et plus on y va, plus on sature, plus on bétonne les sols. Il y a aussi des alternatives justement à tout ça, et le covoiturage peut en être un. Et pour certaines entreprises, c'est aussi un levier de se dire là j'arrive à saturation de mon parking, pourquoi est-ce que mes salariés ne feraient pas du covoiturage pour venir travailler, ce qui libérerait des places de parking, qui me ferait aussi gagner de l'espace. Et on a des entreprises avec qui on travaille, qui ont joué le jeu et qui ont banalisé des places pour les covoitureurs, des places pour les voitures électriques, et qui ont vraiment permis aux personnes qui covoiturent déjà d'être valorisées aussi quelque part. C'est une valorisation parce que les places de parking sont stratégiquement bien placées. Tout ça, c'est une récompense. Donc pour le moment, l'accueil est plutôt positif. Vous êtes toujours dans cette phase de développement. La prochaine étape, si on vous retrouve dans 2 ans, ce sera quoi ? Vous avez envie d'être comment ? D'en être où pour les Simone ? Déjà qu'on soit salariés toutes les deux, parce que mine de rien, on va peut-être revenir aussi au sujet du Green Mix, mais mine de rien, depuis 2018, maintenant on a au moins une salariée, c'est Julie. On a pu... on dit toujours qu'il faut faire petit pas par petit pas, donc c'est ce qu'on fait aussi, mais ça va très vite. On a avancé au final très vite dans ce projet. On a été lancé assez rapidement, même s'il y a eu une pandémie au milieu qui nous a un petit peu freiné en 2020. Vous n'avez pas été aidé là dans le calendrier, mais quand même déjà une salariée. Le prochain pas, c'est une deuxième salariée avec Amandine, donc j'imagine. Et puis peut-être. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez vous adresser à plutôt, vous parlez de zone d'activité, est-ce que vous cherchez des clients, des entreprises du territoire arlésien qui pourraient vous contacter pour essayer de réfléchir ? Oui, il y a comme justement les 4 déjà grosses entreprises qui nous ont rejoints depuis 2019. Il y a en effet, finalement, ça a crédibilisé aussi notre action. On se rend bien compte que finalement, il y a une demande aussi des entreprises. On s'intègre dans les démarches RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qu'on est à un moment donné, à un moment assez crucial finalement, presque merci le Covid, où il y a aussi une prise de conscience qui est allée encore
plus vite et plus fort. Donc c'est plutôt le bon moment pour basculement, ouais. Et puis on a aussi énormément de chance d'avoir la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui a joué aussi en notre faveur, puisque j'ai presque envie de dire, on est arrivé au bon moment, au bon endroit. Vous êtes c'est ça, parce que la loi LOM a été votée en 2019 avec une mise en place depuis fin d'année 2020 pour les indemnités mobilité. Donc au final, on s'intègre quand même dans un alignement de planètes assez exceptionnel pour lancer un projet sur ce sujet-là dans des territoires assez ruraux comme les nôtres. Où c'est le bon moment parce que c'est maintenant qu'il faut y aller pour les indemnités. Merci beaucoup en tout cas pour cette initiative qui a donc vu le jour ici au Green Mix il y a 2 ans. Que ça roule long. 3 Oui, c'était 2018, ça fait 3 ans. Ah oui, 3 ans. 3 ans. Mais il y a une année perdue. Merci Amandine. Donc 3 ans, que ça roule pour vous longtemps. Et puis n'hésitez pas à contacter Julie et Amandine. Vous trouvez des informations sur la page du Green Mix. J'ai vu que vous aviez une page Facebook aussi. Il y a un site internet, j'imagine. Donc voilà, c'est Simone. Roulonsavecsimone.fr. Voilà. roulonsavecsimone.fr et puis à très vite parce que nous on a envie de connaître la suite de vos aventures. Merci. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.